Madame la Présidente. Au-delà de la crise sanitaire à l'ordre du jour du prochain Conseil européen, l'actualité nous rappelle chaque jour que l'Europe traverse une autre crise dont vous semblez parfois oublier l'existence. Je veux bien entendu parler de la crise sécuritaire. Lors des dernières semaines, le terrorisme islamiste a encore frappé l'Europe de plein fouet. Il a frappé à Paris, il a frappé à Nice, il a frappé à Vienne et les terroristes ne venaient pas d'ici. Ils sont entrés sans difficulté sur le continent puis ont traversé sans entrave les frontières qui séparent les pays européens, censés pourtant être renforcés en pleine pandémie de Covid-19. En 25 ans d'existence, l'espace Schengen a montré son indigence face à chacune des crises que nous avons traversées. L'Europe a été incapable d'endiguer la crise des migrants de 2016, le système Schengen faisant porter tout le poids de la maîtrise des flux migratoires aux pays d'entrée dans l'UE, déjà durement touchés par une crise économique. Le système Schengen ne nous a pas protégés face à la crise du terrorisme. Il ne nous a pas davantage protégés face à la crise sanitaire, pendant qu'ailleurs dans le monde, de l'Asie à la Nouvelle-Zélande, ce sont les pays qui ont très tôt fermé leurs frontières qui ont le mieux résisté à l'épidémie. Aujourd'hui, l'Europe poursuit sa fuite en avant. La Commission européenne propose un pacte sur la migration qui mettra en péril la stabilité démographique du continent et les eurodéputés réclament le retour immédiat aux frontières ouvertes de Schengen en pleine pandémie de Covid-19. Face à cet entêtement idéologique, les chefs d'État européens doivent décider maintenant de la suspension des accords de Schengen. Les crises que nous avons traversées ces dernières semaines nous rappellent une leçon millénaire. Les frontières sont les meilleurs outils dont disposent les peuples pour se protéger. Alors protégeons-les. Je vous remercie.